Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut expérimenter un miracle pour sa vie, dans sa vie. Alléluia. Et je suis extrêmement bien accompagnée aujourd'hui. Alors si vous aimiez Frank Poulain, eh bien nous avons la version senior ici avec nous, le pasteur Daniel Poulain. Bienvenue. Alors, je trouve ça trop cool de vous avoir tous les deux sur le plateau en même temps. T'es content, pas? Oui. Ouais, ça va être une bonne émission. C'est un grand moment. Je suis ravie. Vraiment, vous êtes le pasteur de l'église Salut et Délivrance. Oui. Depuis combien d'années vous êtes pasteur? 37 ans. Waouh! 37 ans, pasteur, mais évangéliste aussi. Oui, c'est Voyager vrai. le monde entier. Ah, évangéliste. Tout. Un homme de Dieu, vous aimez le Seigneur et puis on a le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez faire tout à l'heure une rubrique Conseil du coach. Vous allez nous parler de 5 éléments qui provoquent un miracle. Oui. Ce sera tout à l'heure. Je pense que ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Il est prêt, ton père, là, chaud. Ah ouais, on est prêt, Evelyne, sur le plateau. Je suis très contente. Émission sur le miracle. Amen. À la maison, on veut vous encourager à ouvrir votre cœur. Vraiment, vraiment. On a 2 poulains ici, hein. Donc, l'onction est multipliée sur ce plateau, mais surtout, on a Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre cœur et vous attendre à Dieu. Un miracle est possible dans votre vie aujourd'hui. Oui. Donc, si vous avez soif de vivre quelque chose, si vous avez besoin d'une intervention divine, eh bien, vous pouvez dès maintenant dire « Seigneur, je suis prêt, je suis prête et je veux recevoir mon miracle ». Et on commence cette émission avec la pensée du jour. Et oui, plusieurs personnes regardent cette émission et vous avez besoin d'une percée dans votre vie à un certain domaine, dans un certain niveau, que ce soit finance, relationnelle, guérison, émotionnelle ou même physique. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les personnes ont besoin et sont dans l'attente de quelque chose de la part du Seigneur parce que, tout simplement, sa parole le dit. Il a sa parole qui est remplie de promesses pour ses enfants, ceux qui le craignent, qui marchent avec lui, qui manifestent la foi. Et durant toute cette émission, on va en parler. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à t'attendre à quelque chose dans ta vie parce que peut-être que ça fait longtemps que tu es dans l'expectative de recevoir quelque chose, mais le Seigneur dit dans 1 Roi au verset 18. Et là, je veux parler de ce passage du prophète Élie. 1 Roi 18, les versets 43 à 46. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur a parlé à travers le prophète Élie. Il lui a dit, il ne va plus mouiller, il n'y aura plus de pluie jusqu'à temps que je le dise. Et là, des années ont passé. Et le Seigneur a dit, c'est maintenant le temps. Élie a entendu la voix du Seigneur lui dire que c'était le temps maintenant. Et là, le prophète Élie parle à son serviteur et lui dit, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et comment est-ce de personnes s'auraient dit, j'ai du mal entendre. Tu m'as dit, Dieu, que la sécheresse était finie, que je devais parler maintenant parce que c'était terminé. Le serviteur est allé et il revient, il dit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? La parole dit, Élie dit 7 fois, retourne-y. Et là, je veux juste en faire ressortir cet exemple de persévérance. Que Dieu a dit quelque chose, ça doit s'arriver. Et je prie que dans votre vie, cette chose puisse se manifester, la chose que le Seigneur a dit qu'il allait arriver dans votre vie. Je prie au nom de Jésus que ça puisse débloquer. Élie a dit 7 fois à son serviteur, retourne-y. Amen. Et à un moment donné, il est revenu, il a dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Amen. Il y a un petit quelque chose, la grosseur de la paume d'une main au loin dans le ciel. Élie a dit, non, voici, c'est le temps. Dieu avait dit, ah là, le nuage, il arrive. Préparez-vous parce que ça va être le déluge. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ça fait peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois que tu retournes auprès de Dieu pour recevoir cette chose, mais persévère parce que tôt ou tard, il va y avoir un petit nuage. Élie s'attendait à quelque chose. 7 fois, il a envoyé son serviteur. Dans ta vie, j'ai envie de te demander, est-ce que tu crois encore à ce que dit la parole?
Ce que Dieu a dit noir sur blanc, promesse pour son enfant. Est-ce que tu y crois encore ou est-ce que c'est devenu une routine ou peut-être un mépris ou un fait de dire, ben, il l'a pas fait dans la vie de tel ou de tel, pourquoi est-ce qu'il devrait le faire dans ma vie? Aujourd'hui, je te rappelle que Dieu, il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Est-ce que tu regardes encore au loin pour voir ce qui s'en vient prophétiquement dans ta vie. Peut-être que Dieu a parlé et au loin, tu as perçu quelque chose. Je vais t'encourager, prie sur cette chose. Crois qu'elle va s'accomplir parce que Dieu, quand il parle, il accomplit. Crois-tu encore que Dieu est le faiseur de miracles aujourd'hui dans ta vie? Oh, Jesus! Crois-tu encore que dans la vie de tes enfants, il fera quelque chose de fort ou est-ce que tu t'es résilié à cause que le diable a chuchoté un mensonge? Tu as peut-être vu tes enfants s'égarer aujourd'hui, mais Dieu dit que lorsqu'un enfant s'est instruit dans ses voies dès son jeune âge, il va toujours et il va marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, crois pour le salut de tes enfants s'ils se sont détournés. Oui. Parce que Dieu, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Attends-toi au miracle aujourd'hui. Amen. Eh bien, Frank, ça commence fort. Je dis Amen, Amen. Ce petit nuage, des fois, on peut le mépriser, ce petit nuage. On peut dire, ben non, ça ne peut pas donner de la pluie, ça ne peut pas donner un miracle. On ressent quelque chose, il y a un temps d'appel à la prière. On a eu un temps où on a eu la foi et on pense qu'on a reçu, puis après on dit, ah non, on doute, et puis hop, on fait tomber ce petit nuage, on le fait... On le détruit, on le dissout. Non, ce petit nuage est annonciateur d'un grand miracle. Et nous vous avons demandé, à vous à la maison, on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube dans l'onglet « Communauté ». En dehors de votre salut, avez-vous déjà vécu un miracle dans votre vie? Et les réponses ont été vraiment très encourageantes. Vous avez été 12% à avoir vécu un miracle dans votre santé, 4% au niveau de vos finances, 3% au niveau de votre couple, 75% qui ont vécu plusieurs miracles, et j'aime ça, 6% qui n'ont jamais vécu de miracle. Et peut-être que ce jour est arrivé pour ces 6% aujourd'hui même. Et pourquoi on a fait ce sondage? Le but était de montrer que le Jésus qu'on lit dans le Nouveau Testament, ce que les gens ont pu vivre, voilà l'histoire de Élie dans l'Ancien Testament, c'est valable pour aujourd'hui aussi. Toutes ces personnes qui ont répondu, c'est des milliers de personnes qui ont répondu à ce sondage, qui nous ont dit qu'ils ont vécu un miracle. Et nous, ici, sur ce plateau, on a vécu des miracles. Pasteur Daniel, on en parlait avant l'émission, quand vous étiez en Haïti, ce miracle que vous avez vu, c'était un aveugle qui a vu, c'est ça? Oui, j'étais dans la ville de Hinche, dans une église baptiste là-bas, un soir seulement, et c'était très puissant. Écoutez, l'église était pleine, et il y avait même des gens qui s'accrochaient après le bâtiment à l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Ah oui. Et il y avait un homme... En quelle année, excusez? Dans les années 80. Ouais, ça remonte. 80, ça, là? Oui. T'es allé combien de fois en Haïti, pas? Oh, peut-être 14-15 fois. Ouais, c'est ça, hein? Et j'ai participé dans la première réunion de prière entre la République dominicaine et les Haïtiens. La première réunion de prière qu'ils ont fait... interpays, ensemble. Et donc, dans cette réunion, l'homme aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dans la réunion où j'étais, cet homme-là, la vision était très faible de ce monsieur-là. Et après avoir apporté la parole, qu'est-ce que je fais? J'apporte la parole pour bâtir la foi des gens. Et après, on démonte la parole. Amen. Et cet homme-là avait difficulté avec sa vision et j'ai prié et Dieu a fait un miracle qui a touché sa vision et devant la foule qui était là présent, on a pris la Bible Louis II qui est écrit en très petit et il lisait devant la foule. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, wow. Quel Dieu puissant qu'on a. Amen. La Bible elle nous dit, si on croit, c'est nous qui décidons. Si on croit, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous enseigne que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. OK? Donc, on choisit de croire ou on choisit d'être incrédule. Moi, je choisis de croire. Amen. Amen. OK? Amen. Et je vis des miracles. Yes. Oui. Il y a des gens qui sont incrédules, ils ne vivent pas de miracles.
C'est simple. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites parce que Jésus, c'est à peu près ce qu'il a dit quand il est allé voir Marthe et Marie et que leur frère était mort. Jean 11, 40, c'est notre verset du jour. Jésus lui dit, il a dit ça à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette phrase est tellement simple. Complètement. Et juste après, il y a une résurrection de mort. Après cette phrase, il y a une résurrection de mort. Et Jésus annonce quelque chose d'extrêmement simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Frank, tu as vécu une guérison, toi aussi. Quand tu étais adolescent, c'est ça? Tu te rappelles de Pastor Brown, qui était venu dans la ville où est-ce qu'on habite. Et puis, j'avais 13 ans. 13 ans, je m'étais cassé les 2 pieds en même temps. C'est horrible. Dans une balançoire. En tout cas, l'histoire est assez particulière. J'ai hâte d'avoir les détails. Evelyne veut savoir. Mais c'est une balançoire, en tout cas, où est-ce qu'il y a 2 fauteuils qui vont comme ça. Et il y a un plancher dans le bas, tu vois. Et là, ça fait comme ça. Et on allait très vite avec la balançoire. Et mes pieds ont coincé entre le banc et le plancher. Ça a fait un effet comme ça. De pression. Mes 2 os de gros orteils ont cassé en 2. En fait, je les ai entendus. Ça l'a fait « Tao! » C'est horrible. Et j'ai fait à mon ami, arrête. Et là, j'ai commencé à pleurer. Ça fait mal. Mes pieds font mal. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Longue histoire courte. J'ai un plâtre sur chaque pied. Je suis en chaise roulante. Ah oui, longtemps, là. Longtemps. Ma mère devait m'amener à l'école tous les matins parce que je peux pas prendre l'autobus. Et là, il y a un invité qui vient, Pastor Brown, de New York, de la région de Harlem. Et là, il prêche en anglais. Toi, tu le traduis ce matin-là, si je me trompe pas. Et là, il me pointe du doigt. Il me dit « Yo! Come here! » Alléluia! Wow! Et là, j'étais en chaise roulante et je dois m'en aller. Il priait pour les gens à la fin, ceux qui avaient besoin de prière, mais là, il me pointe du doigt. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, je m'en rappelle très bien, tu es devant moi. Et toi, tu étais à côté de lui. Et il dit « In the name of Jesus! » Dans le nom de Jésus. Ouais, j'étais dans ma chaise roulante. Il dit « Get up! » Et là, moi, je dis, lève-toi. Et là, toi, t'étais à côté de lui. Et là, je te regarde, mais le docteur, il m'a dit de pas me lever. Et là, toi, tu me dis, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Et là, j'ai dit, ça chauffe. Là, lève-toi. Parce que tu savais, t'avais vu quand que le Seigneur agissait comme ça. Et là, je me lève et je commence à marcher. Et là, je marchais, je dis, ça fait pas mal. Et la semaine, le lendemain arrive, ou dans la semaine même, et je vais à l'hôpital avec maman. Puis là, le docteur regarde les radiographies. On enlève les plâtres. Il n'y a plus de cassure, c'est fini. Et voilà. Et là, c'était fait. C'était fait parce que Dieu agit encore. Jésus, la parole dit dans Marc 16 que Jésus, il allait, il les accompagnait. Alors que la parole était prêchée. Ça, c'est quelque chose de fort. Et les miracles accompagnaient, parce que Jésus est celui qui le fait encore aujourd'hui. On parle des témoignages comme ça. C'est parce qu'on veut que vous puissiez vous attendre à vivre quelque chose pour votre vie aujourd'hui. Des fois, ça fait des mois ou des années qu'on persévère. Mais ça ne dérange pas, on continue de croire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est extrêmement fort et puissant. Amen, amen. Bon, Pasteur Daniel, on est chaud là. On est prêt pour votre rubrique Conseil du coach. On veut avoir tous vos conseils. Je la cherche, je la trouve pas. Je suis en train de passer toute ma fiche. 5 éléments qui provoquent un miracle. On y va avec la rubrique Conseil du coach. Eh bien, la parole de Dieu nous parle du Dieu Tout-Puissant. Et c'est vrai qu'il est le Tout-Puissant. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, la Bible nous dit qu'il a mis une mesure de foi dans chacun de nous, dans Romains, le 12e chapitre. Et également, la Bible elle nous enseigne dans le livre d'Éphésiens que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Amen. Éphésiens 3:20. OK? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai étudié sur les miracles. Et j'ai pris plusieurs miracles de la Bible et j'ai regardé les éléments qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai travaillé principalement comme exemple modèle le miracle que nous connaissons, David et Goliath. OK? Et la première chose que nous devons avoir dans notre vie, c'est de penser grand. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier élément. Et nous pouvons voir cela dans la vie de
Abraham. Hein? Sarah était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et Dieu a dit à Abraham de regarder les étoiles et il lui a dit, telle sera ta postérité. Donc, il est très important pour obtenir un grand miracle qu'on pense grand. OK? Et la grandeur de notre défi que nous allons affronter va devenir la grandeur du miracle que Dieu a pour nous. Amen. Donc, nous devons penser grand. Ça, c'est très important afin d'obtenir une grande bénédiction. Et un autre élément, c'est de croire grand. Et ça, c'est important parce que Dieu honore notre foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et qu'est-ce qui est très important, c'est que nous croyons, pas n'importe quoi, nous croyons les promesses de Dieu. Amen. Nous croyons la parole de Dieu. Bon, disons que je prie puis que je vais avoir un fusil pour aller faire un hold-up à la banque. Oublie ça, c'est hors de la volonté de Dieu. Mais la Bible elle nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Hein? On voit des éléments que Dieu veut nous bénir avec. Donc, on doit mettre notre foi en Dieu pour obtenir de tels résultats. Croire grand, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et là, bien, vu qu'on pense grand, on croit grand, on décrète grand. Ça, c'est très important. Et même, la Bible elle nous dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. OK? Fait que on a besoin de croire grand. Et croire grand, croire grand et confesser grand. Pourquoi? Parce que ceci amène de la vie à notre foi. Oui, j'avais difficulté à confesser grand parce que je ne voulais pas mentir, OK? Ben oui, j'étais honnête, je voulais pas mentir, je voulais pas décréter des choses pas vraies, mais Dieu ne pense pas comme cela. Dieu a dit que le faible dit « je suis fort ». Il n'a pas dit que le faible se lamente de ses faiblesses, hein? C'est vrai. C'est pas ça, là. Donc, on apporte de la vie à notre foi par la confession que nous amenons. Oui. Et on peut voir cela dans la parole de Dieu. Même Jésus, avec les disciples, hein, il a dit « jetez les filets pour pêcher ». Et en faisant cela, je crois qu'il appelait les poissons à venir. Il a décrété grand, OK, le Seigneur. Donc, c'est très important, notre confession. Si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Oh, les disciples, hein, ils sont sortis avec Jésus et Jésus a maudit un arbre. Eh oui. Et rien semblait se produire. Mais le lendemain, ils ont repassé, et là, ils étaient excités. « Hey, regarde l'arbre que tu as maudit! Il a séché, il est mort! » Jésus n'a pas dit « Hey, je suis bon, hein? » Non, il s'attendait à cela. Ben oui. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est que dans le monde invisible, il y a eu une déclaration qui s'est faite et Dieu a accompagné cette déclaration-là et l'arbre a séché. Amen. Donc, on décrète la parole de Dieu que nous croyons. Ceci démontre la foi que nous avons pour obtenir la bénédiction de notre Dieu. Et une autre chose également, celle-là, je l'aime, mais c'est pas tout le temps évident, c'est agir grand. Oui. On voit un MCI, ils ont pensé grand, ils ont décrété grand, ils ont agi grand. Oui, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est agir grand? C'est pas un acte de folie que nous faisons. On voit la volonté de Dieu, nous recevons la volonté de Dieu pour notre vie et là, nous démontrons notre foi en action. Eh oui, c'est très puissant.
Amen. On peut voir un homme qui avait été amené, il était un paralytique et des amis l'ont amené à Jésus et la foule était présente. Et ils auraient pu dire, « Ah, c'est pas volonté de Dieu, la porte est fermée, l'opportunité n'est pas là, pauvre Monsieur Maurice, je l'appelle de même, meilleure chance la prochaine fois. » Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Il y en a un qui a eu la brillante idée d'ouvrir le toit. Oui, une foi violente. Amen. Ils ont agi grand. Et là, Jésus était là, il enseignait les gens, puis là, il y a un homme qui descend devant la foule. Wow! Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a décrété, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et l'homme a cru, et il s'est levé, et il est devenu un miracle ambulant. Et en ce qui concerne agir grand, nous pouvons voir cela à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans la parole, c'est la femme qui était mariée à son mari, mais que lui est décédé. C'était un homme de Dieu et il y avait des garçons et il était endetté. Et le créancier est venu pour chercher l'argent et elle n'avait pas d'argent. Mais il y avait un homme de Dieu connecté à Dieu. Et Dieu a mis sa pensée en lui, Élisée, et il lui a donné la stratégie sur comment s'y prendre pour libérer cette femme de la dette. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai bâti le ministère que j'ai de cette façon-là. Excusez, ça vient me chercher. Parce que la parole est vraie. J'ai dit, parce que la parole est vraie. Yes. Et l'homme de Dieu, Élisée, a dit à la veuve, « Va chez les voisins, emprunter des vases, mais pas en petite quantité. » Tu n'as pas, en d'autres mots, tu n'as pas un petit Dieu. Va chercher des vases, mais en grande quantité. Yes. Et les vases représentent les besoins. Et Dieu veut qu'on lui amène des grands besoins. Et elle est allée emprunter des vases. Et là, bien, elle s'est renfermée dans la chambre avec ses garçons. Et le peu d'huile qu'elle avait, sa foi a été mise au défi. Il y a eu une multiplication. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a agi grand par la foi et elle a obtenu grand. Yes. Merci Dieu. Sa dette a été payée et Dieu a pris soin d'elle. Donc, lorsque nous avons un projet selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on commence avec le peu, comme le petit nuage. On commence avec le peu que nous avons, mais nous pensons grand et on dit progressivement, je vais faire des pas de foi et ma bénédiction va être plus grande que qu'est-ce que je commence avec. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça, elle a pu clairer sa dette et, amen, elle a pu prendre soin de ses garçons. Elle a agi grand. Et on peut voir plusieurs miracles dans la parole de Dieu que les gens agissaient grand et ils ont obtenu grand. Amen. On peut penser à David, lorsqu'il a affronté Goliath. Saül était là, l'armée d'Israël était là. Ils étaient des peureux. Mais David a défié sa foi. Il a regardé aux victoires que Dieu lui avait données sur le lion et l'ours dans le passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a affronté Goliath. Et laissez-moi vous dire que des fois, on veut les apparitions d'anges, on veut une prophétie, on veut que Dieu nous parle. David a été amené sur le terrain de combat en obéissance à son papa. C'était dans la simplicité. Son papa voulait qu'il nourrisse ses frères et il a apporté de la nourriture pour ses frères, mais rendu là, Goliath s'est présenté. Donc,
nous, des fois, c'est dans la simplicité, faire des petites choses que Dieu s'attend qu'on devrait faire et Dieu va placer une porte ouverte devant nous pour sa bénédiction dans notre vie. Et un autre élément qui est très important, qu'est-ce qui fait que le miracle va débuter? C'est l'élément déclencheur. Et qu'est-ce que l'élément déclencheur? On peut voir cela dans le livre de Josué. Dieu a dit, lorsque les sacrificateurs vont se mouiller les pieds, alors le Jourdain va s'ouvrir. Ça, on veut pas faire cela. On veut se mettre des bottes. On veut pas se mouiller les pieds. Parce qu'on est sage. Mais Dieu dit, lorsque tu vas te mouiller les pieds, alors le Jourdain va s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas de foi. On défie notre foi. On agit par la foi, s'attendant à la bénédiction de Dieu. Amen. Et là, nous allons voir Dieu agir. L'apôtre Paul a dit, « Je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée en Dieu. » Gloire à Dieu. Et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et comme Frank a reçu le miracle, le pasteur n'a pas dit, il ne s'est pas laissé intimider, il a défié sa foi, il a agi au nom de Jésus et la percée est arrivée dans ta vie. Et Dieu ne fait pas d'acception de personne. Non. Amen, amen. Merci, pasteur Daniel. Magnifique rubrique. On peut prendre un petit temps rapidement, peut-être, pour prier pour les gens à la maison. Je ne sais pas. Tu veux prier? Vous voulez prier, pasteur Daniel? Oui, OK. Amen. Oui, Dieu, au nom de Jésus, tu vois les gens qui ont de la difficulté avec leur vision. Au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison et l'onction du Saint-Esprit pour faire le miraculeux. Pareil comme cet homme à Ainge qui a reçu son miracle. Recevez au nom de Jésus votre guérison dans les yeux. Esprit d'aveuglement, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Quitte les gens maintenant. Merci Seigneur de restaurer la vision de plusieurs personnes. On te croit, Seigneur. Merci, Jésus. Et ceux qui ont un problème avec un coude, le coude droit, au nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant. Bougez par la foi votre bras droit. Amen. Démontrez votre foi. Remerciez le Seigneur pour agir de cette façon. Merci, Seigneur. Oui, et ceux qui ont une difficulté avec leur cou sur le côté droit également, au nom de Jésus, recevez votre guérison. Bougez maintenant votre tête. Amen. Attendez-vous à que la douleur ne soit plus présente. Au nom de Jésus, soyez bénis. Seigneur. Amen, amen. Merci. Pasteur Daniel, recevez vraiment à la maison votre guérison et surtout mettez en pratique les 5 éléments. C'est des éléments exceptionnels. C'était tellement bénissant cette rubrique. Okay. Merci beaucoup. J'ai vraiment été bénie personnellement. Je suis sûre que vous aussi à la maison. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore avec nous demain. Et moi aussi. Et toi aussi? Non, t'es pas dedans, toi. T'aurais voulu? Tu peux t'arranger. Je crois que c'est Aurélie. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, hein? Ben oui, ben oui. Oui. Ça a été long avant que tu nous invites les deux, là. Ah, écoute, toute bonne chose vient dans son temps. Allez, demain, ne minimise pas l'impact de ton entourage. On va parler de nos relations. C'est un thème différent, mais c'est hyper important aussi. Oui. Et pasteur Daniel, vous allez faire une rubrique « Comment bien choisir son entourage ». On a hâte de vous entendre. OK. Alors, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Bonjour.